Alors aujourd'hui, c'était le jour du contrôle technique de l'avion. Bon, malheureusement, moi je me disais tout va bien se passer et tout, elle va pas être calée, et ben si, elle a été recalée. Et pourquoi? Parce que les pneus avant ont été déclarés trop usés. Alors pour la petite histoire, les pneus ils ont été changés à 21 000 km à l'avant, et maintenant la voiture a 49 000 km. En gros, les pneus avant ont 28 000 et quelques kilomètres. Donc je vous ai fait des petits clichés, j'espère que vous allez pouvoir voir à peu près dans quel état sont les pneus. Sur celle-là, on voit pas trop mal. Alors, en fait, en gros, ils sont plutôt usés sur les côtés, certes, mais sur le centre, je trouve qu'ils sont pas vraiment usés, pas au point en tout cas, de recaler la voiture à un contrôle technique. Bon, bref, en tout cas, j'ai pas le choix, je vais devoir donc changer les pneus avant et donc faire une contre-visite. J'ai 2 mois pour le faire, donc ça va, je vais pas me presser, hein. Je vais le faire au dernier moment, je pense. Et je me suis donc mis en quête de pneus à l'avant. Bien que je trouve que pour moi, c'est pas nécessaire de les changer, mais bon. Voilà, c'est eux qui le disent, c'est eux les experts, on va les écouter, on va leur obéir. Alors, j'ai donc cherché quelques pneus. Donc avec la référence, voilà, celle-ci là, 145-65 R15-72T. Donc j'ai tapé pneus dans Google, je suis tombé sur pas mal de résultats différents à tous les prix, hein. Donc là, pneu Continental Eco Contact 6, c'est ce qu'ils m'ont conseillé dans le garage où je suis allé. Ils m'ont même fait un devis, donc ouais, c'était autour de 62,90 € le pneu, quoi. Et j'ai trouvé ça bien cher, parce que les pneus arrière, déjà, je les avais changés. Moi-même, j'avais payé que 75 € les 2 pneus arrière. On rappelle que l'avion est une propulsion, hein, ce n'est pas une traction. Et là, pour le coup, les pneus arrière, ils sont encore en bon état, parce que je les ai changés il y a 2 ans, pour le contrôle technique de 2018, du coup. Donc ça, c'est pas le problème. Voilà, donc 62,90 € le pneu Continental Eco Contact 6, donc B pour la conso et la pluie, et 70 décibels pour le bruit, ce qui ne sont pas des performances exceptionnelles pour le coup, même si évidemment la lettre B c'est quand même plutôt pas mal, mais j'ai trouvé bien moins cher. Bon, je vais vous faire voir plusieurs résultats avant, hein, de vous faire voir les pneus les moins chers. Alors on a du Nexen aussi, des Nexen, hein, donc la marque du Kona que je possède. Là, c'est du N-Blue Eco, donc consommation en E, c'est pas terrible du tout. Adhérence sur mouillé C, c'est moins bien que les Continental quand même, mais bien moins bruyant, hein, 67 décibels. Alors 3 décibels de différence, ça fait quand même une sacrée différence au final, d'après ce que j'ai compris, donc c'est pas mal, ils sont plutôt silencieux ces pneus-là pour le coup. Bon après, vous me direz, c'est qu'une Ion, hein, je compte pas non plus faire de l'autoroute avec, donc qu'il soit silencieux ou pas, je m'en fous un peu en fait, c'est pour rester plutôt en ville, hein. De toute façon c'est ma mère qui l'utilise principalement, donc voilà, c'est plus trop ma voiture maintenant. Alors j'ai trouvé sur tous les pneus 365.fr, je connaissais pas les sites, hein, au passage je découvre en même temps, Minerva 209, donc Minerva, voilà, je sais pas ce que c'est que cette marque. Continental et Nexen, je connais, mais alors ça, on arrive sur des marques assez obscures là pour le coup. Alors 31,82 € le pneu, ça commence à être vraiment pas cher là pour le coup. Alors niveau conso, on est en E, et niveau météo, enfin pluie, on est en C et 70 décibels, donc c'est quand même plus bruyant que les Nexen. Et niveau lettres, pour le coup c'est pareil, mais le pneu est moins cher. Bon après voilà, reste à savoir ce que ça vaut Minerva. Je ne sais pas trop, je connais pas trop cette marque, même pas du tout. Ensuite, j'ai trouvé les pneus Imperial Eco Driver 4. Voilà, encore une marque Imperial Tires, quoi. D'où sortent ces marques? Je vous le demande, je vous pose la question, c'est vraiment des trucs chinois, ça, en fait. Alors là, pour le coup, il est plus bruyant, celui-là, regardez. En conso et en pluie, c'est pareil, E et C. Mais on est quand même sur 72 décibels, là, ça commence à être bruyant. Donc, bon, ceux-là, pour le coup, je dirais que c'est pas un bon choix. Même si évidemment, à ce tarif-là, pour un prix unitaire de 30,60 €, ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors, j'ai trouvé cela aussi, sur pneus.fr, les Rotala Cetula E-Race. Et oui, des E-Race, attention, hein, Electric Race évidemment. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Non, le E-Race, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, bref, c'est pas fait pour les voitures électriques, mais bon. Alors là, pour le coup, niveau lettres, c'est mieux parce qu'en conso on est en C et en pluie on est en C, donc c'est pareil que les autres en pluie, mais en conso on est en C. Et en bruit on est à 70 décibels, bon, c'est un peu dans la moyenne des autres. Par contre, le prix est moins cher encore, 29,05 €, donc c'est le site pneu.fr tout simplement. Donc celui-là a l'air pas mal, ce modèle-là. Alors c'est quoi ces lettres là? L'usure des pneus... D'accord, le mec a complètement... ouais, là, c'est les avis, en fait, des gens. D'accord. Il a vraiment saqué les pneus, lui. Leonetti, là, apparemment, il aime pas les pneus.
Bon, les autres, c'est un peu plus normal, on va dire. Donc Leonetti a l'air dégoûté de ses pneus, dommage, hein, parce qu'ils sont pas chers pour le coup. Alors Expédié est vendu par MobileMech. Bon, je sais pas trop d'où ça sort ce site aussi là, dans quel pays il est basé. Alors à savoir aussi que tous les prix sont frais de port offerts, hein, donc la livraison est gratuite. Il n'y a pas besoin de rajouter des frais de port en plus. Donc ça c'est pas mal. On poursuit. Alors là on arrive vraiment à des trucs là, les T-Tire 3. Alors la marque T-Tire, voilà. T-Tire, encore une marque obscure. En conso, on a E. En météo, on a C et 70 décibels. Donc, on revient sur des lettres un peu similaires aux autres. Donc, c'est pas terrible. E en conso pour une Lyon qui a perdu de l'autonomie quand même. Je mettrais sûrement pas ça sur cette voiture. Par contre, le prix est vraiment alléchant. 28 € pièce, quoi. Et encore une fois, livraison gratuite. Sur tous les pneus 365.fr. Alors, sur grip500.fr. Alors, je connais pas du tout ces sites, hein. Je sais pas si vous avez déjà commandé sur ce genre de site ou pas. Je sais pas si c'est fiable ou pas. Alors là, c'est le moins cher que j'ai trouvé. 27,68 € le pneu. C'est vraiment donné à ce prix-là, hein. Bon, par contre, F en consommation, là, c'est vraiment catastrophique. Ah oui, exceptionnellement bas, oui, je veux bien le croire. Là, le prix, c'est vraiment très très bas. Alors, en son, on est à 71 décibels au niveau sonore, donc c'est plutôt bruyant, hein. C'est un pneu assez bruyant. Et qui a une conso dégueulasse, donc c'est vrai, ça devrait vraiment être un pneu dur de chez dur, hein. Lui, pour le coup, voilà. 27,68 € le pneu, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça, hein, un prix pareil, honnêtement, c'est vraiment rare, hein. Bon après, voilà, tout ça, ça doit être de la technologie chinoise, j'imagine, pour que ce soit si peu cher. Alors qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Moi, vu comme ça, quitte à prendre une marque inconnue, je partirais plus sur le Rotala Cetula Iris. Tout simplement parce qu'il a C en conso, C en météo et 70 décibels en audio, ce qui rend pas le pneu très très bruyant et plutôt un pneu économique finalement en termes de consommation électrique. Et puis pour 29,05 €, bon c'est pas si mal, hein, finalement. Donc sinon il y a le Nexen, voilà, 36,48 €. Par contre la conso est un peu catastrophique, mais le Nexen a pour lui le fait qu'il soit assez silencieux, 67 décibels. Donc voilà. Moi, je dirais que je vais plutôt partir sur le Rotala Cetula, là, pour le coup, mais bon, je ne sais pas encore, j'ai pas encore pris ma décision, je vous laisse donner votre avis en commentaire. À ma place, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous prendriez peut-être une autre marque plus connue? Bon après, ouais, honnêtement, je vais vous le dire, ça me fait chier de mettre 62,90 € dans un pneu pour une Lyon, voilà. La voiture est quand même assez vieille, surtout que c'est plus moi qui la conduis, donc est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça? Du coup, ça me monterait à 125 € là pour les deux pneus. Honnêtement, ça fait cher. Ça fait un peu cher pour une Lyon. Non, certes, c'est des bons pneus, hein, je dis pas le contraire, parce que B là, c'est vraiment très bien en conso et en météo. Mais bon, voilà, ça fait cher le pneu. Pour ce prix-là, pour le prix d'un pneu, t'en as deux chinois, quoi, en gros. Voilà, après c'est un choix à faire. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Allez, je vous laisse réagir. Ciao.